Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinorator pour cette nouvelle vidéo. Alors vous étonnez pas si vous entendez pas une fois que la vidéo sera mise en ligne, si vous entendez pas très bien, c'est pas très grave, c'est qu'il est 10 heures du matin, normalement je devrais pas faire cette vidéo là maintenant, j'aurais dû attendre cet après-midi. Mais là, étant donné que c'est le dernier épisode de ce top des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, dans les jeux Pokémon et tout ça, bah, je me suis dit autant le faire maintenant. Alors si je baille pendant la vidéo, vous étonnez pas, je sais que ça peut être dérangeant, je peux le comprendre. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de retours à ce sujet sur certaines de mes vidéos où je baillais. Même là, un bâillement qui vient. C'est que là, il se trouve que cette nuit, j'ai eu un léger souci et je te cache pas que le réveil est un peu dur, même si je suis réveillé depuis 6h30 du matin. Donc voilà, un petit souci bon, je me sens bien, je suis pas malade, mais voilà. Donc là, on va passer au vif du sujet. Donc comme je l'ai dit, si vous m'entendez pas très bien, vous aurez juste augmenté le son de votre portable ou de votre télé si vous regardez YouTube sur votre télé. Juste vous augmentez un tout petit peu plus le son, et là vous m'entendrez. Voilà. Donc on va parler du type Fée. Alors le type Fée qui a été introduit en sixième génération. Alors le type Fée qui est loin d'être... qui est un type qu'il faut pas vraiment sous-estimer, parce que même si le type Fée a quand même des problèmes face au type Feu Poison et type Acier, ce qui est logique étant donné que c'est les trois types qui résistent le plus euh, à ce niveau-là. Offensivement, bah, c'est pas mieux quand même, hein, c'est moyen, on va dire, dans le sens où tu es juste efficace au type dragon, combat et ténèbres. Mis à part le type feu, poison, acier, tu es quand même neutre sur beaucoup de types, donc ce qui est quand même pas mauvais, voire même excellent, mais bon, une immunité pour seulement 3 résistances pour 2 faiblesses, ça va. On va dire ça va. Je vais pas dire non plus que le type est surestimé défensivement, mais par contre offensivement c'est très surestimé je trouve. Parce que le type fait tu vas plus le jouer défensif à ce niveau-là. Et on va commencer par le premier pire Pokémon de type fée, et le premier de ceux-là c'est Cocotine. Alors avant de commencer à dire ouais non t'as tort et machin, je précise que quand je parle de vécu c'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand je parle d'un Pokémon, c'est que je sais de quoi le Pokémon est capable parce que je l'ai vu. euh, je l'ai déjà vu à l'œuvre en vidéo, je l'ai joué, je l'ai affronté. Donc je sais ce que ce Pokémon vaut. Alors je dis pas qu'il a pas de potentiel, c'est presque le moins pire du lot. Si ce n'est le moins pire, c'est le moins pire. C'est le moins pire du lot. Le vrai problème que j'ai moi avec ce Pokémon, alors tu peux le jouer en distorsion, il n'y a pas de souci. En revanche, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il n'ait que 99 en attaque spéciale me dérange. Parce que pour un Pokémon qui est orienté spécial avec un move pool plus qu'intéressant, je trouve, sur le spécial, bah, excusez-moi, mais c'est décevant. C'est décevant. Donc je me dis que le Pokémon en lui-même, voilà quoi, c'est un peu dommage. Alors dans les Pokémon, dans le deuxième Pokémon de type fée, j'aurais pu parler de Florges, hein, parce que Florges c'est pas finalement la joie, mais bon c'est un Pokémon qui quand même sur toutes ses formes est quand même rarely used, donc j'ai un petit peu révisé mon jugement sur ce Pokémon parce que je dois avouer que c'est pas tout à fait pareil, parce que juste pour parler de Florges, Florges qui a quand même des stats intéressantes, qui est quand même pas si lent que ça, qui a quand même 75 de vitesse, qui a quand même un bulk spécial énormissime et une attaque spéciale de 112, ce qui est quand même bien mieux fichu. Bah là on va parler de Cupcanaille, parce que Cupcanaille qui là aussi a pour moi les mêmes problèmes. Alors il n'a pas des stats non plus
ultra mauvaise à la Ratatak d'Alola non plus, parce que Ratatak d'Alola c'est pire pour moi à ce niveau-là. Mais je trouve que quand tu vois le style de Cup Canaille, bah, tu t'attends à une vitesse plus large. C'est-à-dire, moi, j'aurais inversé sa stat de PV et de vitesse. Et voilà, alors après, j'aurais. Voilà, parce que sinon, le bulk défensif, ça va en vrai. 86, 82, 86, 75, c'est pas incroyable, mais ça reste quand même correct. Mais le problème, c'est que ce Pokémon, bon, il a le seul talent qui est, à mon sens, utile chez lui, c'est délestage. Mais même avec délestage plus éventuellement Cogno Bidon, excusez-moi du peu, mais t'es obligé de le jouer éventuellement avec la Bessaliac, hein, qui double sa vitesse. Donc ça fait une vitesse virtuelle de 144. Voilà. Donc ce qui est quand même plutôt rapide. Mais le problème c'est que pour pouvoir activer ce genre de baie, le seul souci c'est que t'es obligé de prendre des coups. T'es obligé de prendre des coups. Donc le Pokémon en lui-même, il a aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc voilà. Alors sur le type fée, par rapport au type fée, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Alors je vois qu'en Goliath et Never Use, en bail de dépit. Parce que je comprends pas pourquoi il est Never Use alors qu'il avait largement la puissance nécessaire pour, euh, pour ça. Donc, moi, on va parler de. Faut que je le retrouve le Pokémon parce que normalement. Ah voilà. Alors il y en a, ils vont dire ouais mais attends, il est Underuse, il est bon, il a miroir magique et tout. Bah vous l'aurez compris, c'est Sorcinance. Moi le problème que j'ai avec Sorcinance, c'est que ok c'est une sorcière, c'est machin et tout ça. Mais sérieusement, vous auriez pas pu faire un petit peu mieux quand même. Vous auriez pas pu faire plus d'efforts, Game Freak, enfin, à The Pokémon Company, pour faire des Pokémon qui certes sont stylés, mais, mais qu'on. Là, je suis désolé, mais pour moi, là, par contre, pour moi, c'est celui qui a presque le moins de potentiel des deux autres que j'ai cités avant. Tu vois. Donc, je trouve ça assez dommage parce que dans les faits, tu te dis, le Pokémon, il est bon, mais il est bon parce qu'il y a garde magique. Excusez-moi du peu, mais avec les stats qu'il a, 57, 95, 103 en bulk, c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Une attaque spéciale énormissime de 136, y a pas de problème. Mais au-delà de ça, quand tu vois le double type du truc, je suis désolé. Poison acier, un bon gros type poison qui fait mal, genre Nidoking ou Nidoqueen ou un truc comme ça, mais laisse tomber, je suis désolé, le Pokémon, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Voilà, donc pour moi, Sort-Silence, pour moi, il est pas au top. Et ça me fait mal parce que j'ai joué ce Pokémon très rapidement. Je l'ai, je l'ai, je l'ai affronté. C'est c'est pas fou quoi. C'est pas fou parce que même si il est en underuse, je suis désolé, il mérite bien mieux que ça. Il mérite bien mieux. C'est dire. Alors je rigole hein, sur le fait c'est des deux que j'ai cités avant, c'est celui qui a le moins de potentiel. Non, il a un énorme potentiel ce Pokémon. C'est juste que là, très franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement. On va passer maintenant à la 9ème génération et pour moi le pire Pokémon de type fée c'est Briochien. Parce
Excusez-moi du peu, mais briochien, sérieusement. Sérieusement. Qu'est-ce qu'est-ce que vous avez avec ce Pokémon? Alors déjà pour moi, il est pas mignon. Non mais vraiment, hein, il est pas mignon du tout. Il a aucun intérêt. Euh, ce Pokémon, j'en baille de dépit tellement c'est bizarre parce que pour moi, il a aucun intérêt ce Pokémon. Ce Pokémon n'a aucun intérêt, il est pas mignon, enfin je trouve que là, en vrai, euh, en vrai il y a mieux, il y a mieux. Je vous le dis. Même Gros Doudou qui est pas super, qui est pas super au niveau du chara design, est meilleur. Je vous le, c'est pas une blague. Pour moi, c'est juste, c'est juste très mauvais. C'est juste très mauvais. Alors je veux bien que ce soit un contre un Pokémon des genres peut-être des Pokémon comme Coraidon, Miraidon ou un truc comme ça, mais ces Pokémon-là, ils ont même pas besoin, même s'ils ont des contres, ce Pokémon-là a tellement des stats bidons, enfin c'est pas ces stats qui sont bidons, le Pokémon en lui-même il est bidon, sérieusement. Ça va être quoi la prochaine fois? Ils ont créé un Pokémon brilleux, un Pokémon, un chien, mais version brilleux, version pâtisserie. Ça va être quoi la prochaine fois? Ils vont faire un chien, un chien asperge. Ils vont faire un chien, ils vont faire un chien, euh, ils vont faire un chien fromage aussi pendant que vous y êtes, un chien tartiflette aussi pendant que vous y êtes. Non mais sérieusement. Alors je suis pas énervé hein, spécialement, mais c'est juste, j'en rigole tellement c'est aberrant en vérité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le dernier épisode, donc je vous retrouverai donc potentiellement demain pour le premier épisode de cette deuxième saison des meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon par type. Alors ça peut changer éventuellement, je vous le dis, ça peut changer. Voilà, donc on reprendra directement par le type normal. Si vous ne m'entendez pas bien dans cette vidéo, c'est normal, c'est parce qu'il est quand même 10h, là maintenant il est 10h17 du matin. C'est très difficile de parler un petit peu plus fort, j'en conviens. Mais on me reproche souvent de parler un petit peu trop fort. Donc c'est un petit peu normal aussi. Puis là où j'habite, c'est mal insonorisé. J'ai pas très envie que les gens entiers euh, savent ce que je fais. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça. Puis aussi c'est règlement intérieur et tout. Connaissez le truc. Donc voilà, donc si vous m'entendez pas très bien, c'est pas très grave. Juste vous augmentez un tout petit peu le son. Vous augmentez un tout petit peu le son. Ou si vous regardez ça dans l'après-midi, ben je vous conseille de là vous augmenter un peu plus le son parce qu'on sera en pleine journée. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne matinée. Merci à tous et à très bientôt et vive Pokémon les amis.